Oh oui, je suis complètement pété. Ah mais c'est du jus de betterave en fait. Ah, mais je suis pas bourré en fait. Voilà. Ouais. Et salut les circadiens, j'espère que vous avez la forme. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui tu l'auras compris, je vais te parler du jus de betterave et en particulier le jus de betterave lacto-fermenté. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je te propose également un e-book que j'offre gratuitement que tu peux retrouver en bas de la vidéo dans la description qui s'appelle 5 outils pour retrouver son énergie en vivant conformément à la nature. Je t'invite à le télécharger et à le lire. Et donc j'en reviens au jus de betterave. C'est une boisson que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et je me suis mis à en consommer lorsque j'ai découvert tous les bienfaits que ça avait pour la santé. Bon d'ailleurs si j'ai les lèvres un petit peu rouges, c'est normal. Ce n'est pas du rouge à lèvres, c'est le jus de betterave qui tâche énormément. Voilà, ça c'est parce que je vous aime. Bon alors dans un premier temps je vais te parler de la lactofermentation et après je vais te parler des bienfaits de la betterave et du jus de betterave. Alors la lactofermentation, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un procédé qui permet à un aliment d'être conservé sur une très longue durée. Pour qu'il y ait une lactofermentation, il va falloir impliquer un certain type de bactéries qu'on appelle des bactéries lactiques. Et la lactofermentation va impliquer une privation d'oxygène, donc c'est-à-dire que par exemple dans un bocal, tu vas mettre, je ne sais pas, un légume, il va falloir que tu le prives d'oxygène et pour ça tu vas le fermer hermétiquement. Et donc lorsque les bactéries lactiques vont être au contact de l'aliment en question dans un environnement dépourvu d'oxygène, ce qui va se passer, c'est que ces bactéries vont venir dégrader les sucres de l'aliment, ce qui va produire de l'acide lactique. Et donc l'acide lactique va permettre de créer un environnement acide. Quand je dis environnement, c'est-à-dire l'intérieur du bocal. Et donc un environnement acide va favoriser du coup la production de bactéries lactiques et va permettre d'un autre côté de limiter la propagation de microbes, de mauvaises bactéries et de ce qui pourrait potentiellement causer de la moisissure et des intoxications alimentaires. Alors sache qu'on peut trouver des produits qui sont déjà lacto-fermentés dans les magasins bio. C'est le cas du jus de betterave, on a aussi du jus de carotte lacto-fermenté, il y a des jus de légumes, il y a le kombucha aussi qui est de lacto-fermenté. Je consomme également du tofu lacto-fermenté. Si tu ne connais pas, c'est vraiment délicieux, il y a plusieurs saveurs, il y a ail des ours, tamari, olive, nature, enfin c'est vraiment hyper bon. Et donc hormis son côté conservation de longue durée, la lactofermentation a énormément de bienfaits pour la santé et son premier bienfait, c'est pour moi des bienfaits les plus importants, ça va être ses propriétés sur notre capacité de digestion. Et la fermentation va créer énormément de souches bactériennes qui vont être à l'origine de la création d'enzymes digestives. Donc autrement dit, on va avoir beaucoup plus d'enzymes digestives dans nos intestins, ce qui va améliorer vraiment notre digestion et ça va vraiment agir comme un prébiotique et comme un probiotique. Et sache que la lactofermentation, en ce qui concerne le probiotique et le prébiotique, est beaucoup plus efficace que les compléments alimentaires destinés justement à cet usage. Et c'est tout à fait logique car je pense, en tout cas personnellement, que consommer des aliments vivants est beaucoup plus efficace que de consommer des compléments alimentaires qui auront été transformés chimiquement. Autre avantage de la lactofermentation, c'est sa biodisponibilité. Lorsqu'un aliment est lactofermenté, la teneur en vitamines, minéraux, en nutriments, tout ce que tu veux, en oligo-éléments va être décuplée. Et donc il va y avoir aussi une biodisponibilité qui va être accrue. Et la biodisponibilité, c'est tout simplement la capacité à absorber un nutriment. Et donc c'est vraiment pertinent puisque la lactofermentation va à la fois décupler les nutriments et augmenter notre capacité d'assimilation des nutriments. Et pour finir, la lactofermentation va venir booster notre système immunitaire. Et puisque 80% de notre système immunitaire est dans nos intestins et que par la lactofermentation, comme je viens de l'expliquer, vient créer beaucoup plus d'enzymes digestives, ça va permettre tout simplement de restaurer la flore intestinale. Donc ça va améliorer les capacités de digestion et lorsqu'on a des intestins en meilleure santé, eh bien on a un système immunitaire qui est beaucoup plus robuste. Et donc pour résumer, la lactofermentation, c'est le Saint Graal. Maintenant passons à la betterave et au jus de betterave. Sache que les deux c'est
sensiblement les mêmes bienfaits. Alors dans la betterave, on va retrouver des bétalaïnes. Les bétalaïnes, c'est le pigment en fait de la betterave, c'est ce qui va donner sa couleur très rouge violâtrée. Et c'est ça aussi qui tâche les lèvres. Et donc les bétalaïnes sont de puissants antioxydants. Et les antioxydants, je pense que la plupart d'entre vous le savez, vient lutter contre le vieillissement cellulaire. Et la betterave est aussi très riche en nitrates. Les nitrates, ce sont des molécules qui vont venir favoriser la production d'une autre molécule qu'on appelle l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, c'est une molécule qui est extraordinaire pour notre corps puisqu'elle va permettre d'améliorer la vascularisation et l'oxygénation dans tout notre corps. Et donc l'oxyde nitrique, par sa propriété d'améliorer la circulation dans tout le corps, dans la vascularisation et la circulation sanguine, va venir du coup apporter plus d'énergie au niveau du cerveau et plus d'énergie au niveau des muscles. Et d'ailleurs, je pense que certains sportifs le savent, c'est que l'oxyde nitrique va venir améliorer les performances sportives et notamment la congestion musculaire pendant un effort physique. D'ailleurs, sache également que la respiration nasale va venir favoriser aussi la production d'oxyde nitrique à hauteur de 20%. Je ne vais pas trop détailler sur ce sujet, j'ai réalisé une vidéo sur la respiration nasale et l'importance de respirer par le nez. Il y a une petite annotation qui va s'afficher en haut de la vidéo, si ça t'intéresse, tu pourras aller checker. Et personnellement, c'est pour cette raison que je consomme le jus de betterave. Alors c'est aussi parce que j'aime le goût, j'aime bien ce petit goût terreux, mais c'est surtout parce que le jus de betterave va venir augmenter la production d'oxyde nitrique dans mon corps et donc ça va me permettre d'améliorer mes performances sportives et d'ailleurs je le sens un petit peu quand même et aussi d'améliorer aussi mes capacités cognitives lorsque j'ai besoin de travailler, d'être concentré. Alors la betterave est aussi très riche en nutriments, mais les principaux nutriments qu'on va retrouver dans la betterave, ça va être le fer, le magnésium, la vitamine A et la vitamine B9. La betterave contient également de la glutamine. La glutamine est un acide aminé et cet acide aminé va venir renforcer le système immunitaire, améliorer l'absorption des nutriments dans les intestins et favoriser aussi l'action du glutamate. Le glutamate qui est un neurotransmetteur très important en ce qui concerne la mémoire et la concentration. Autre avantage du jus de betterave, c'est que étant donné sa teneur en nitrate qui du coup produit de l'oxyde nitrique, et l'oxyde nitrique par conséquent va permettre d'améliorer les fonctions cardiaques, donc une meilleure circulation sanguine dans le cœur tout simplement, et de diminuer aussi la pression artérielle. Et enfin la betterave contient de la bétaïne qui est une molécule qui va venir améliorer les fonctions du foie. Et donc tu le sais, dans le foie on a la bile et donc la bétaïne va permettre de désépaissir la bile afin que celle-ci puisse circuler beaucoup plus librement. Et un foie qui fonctionne correctement est très important pour notre santé et notre vitalité puisque cet organe est l'organe tout simplement qui est chargé d'évacuer les toxines du corps. Voilà pour les principaux bienfaits de la betterave et du jus de betterave. Je les ai pas tous cités, il y en a encore un paquet. Je t'invite à aller voir sur internet si tu veux en savoir un peu plus. Et donc du coup tu l'auras compris, tous les bienfaits de la betterave que je viens de citer vont être décuplés par le principe de la lactofermentation. Et donc pour conclure, la lactofermentation, c'est génial. Le jus de betterave, c'est génial. Et le jus de betterave lactofermenté, c'est super génial. C'était la conclusion la plus pourrie du monde. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Partage cette vidéo. Je t'invite à tester le jus de betterave. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si tu en consommes déjà ou si tu trouves ça bon ou pas bon du tout. Parce que c'est vrai que c'est un goût assez particulier, c'est un goût très terreux. Et je sais que peu de personnes apprécient son goût, mais personnellement je l'adore. Donc j'aimerais que tu me donnes aussi ton opinion dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Ciao ciao.